Sakaba. Esprit de Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, manifeste ta puissance, manifeste-toi. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Shikaba Sakababa. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci, Papa. Oh, yeah, yeah. Merci, Éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence, Seigneur, mon Dieu. Tu es merveilleux, Roi des rois. Tu es digne d'être levé et d'être adoré. Je te loue, Seigneur, tant que je respire, je te louerai. Tu es merveilleux, tu mérites la gloire, l'honneur et l'adoration qui t'est due. Que ton nom seul soit loué et glorifié aujourd'hui. Merci, Papa de gloire. Merci, Saint-Esprit, de m'aider, de me conduire et de guider cette parole qui va être donnée encore aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La présence du Saint-Esprit dans la prédication. Voilà la révélation d'aujourd'hui. Voilà la parole, la vérité de Dieu aujourd'hui, bien-aimés. Le Saint-Esprit, dans sa mission pour nous conduire dans toute la vérité, agit de manière souveraine et dépasse les limites de la compréhension humaine. Lorsque nous préparons des messages ou de prières, bien qu'il soit essentiel de se baser sur la parole de Dieu, il est aussi crucial de rester ouvert à l'inspiration immédiate du Saint-Esprit. L'Esprit Saint ne suit pas les structures intellectuelles ni les plans de l'homme. Il suit la volonté de Dieu. Et c'est à travers lui que la vérité prend vie dans nos cœurs. Parfois, un prédicateur se sent conduit à parler de quelque chose qui ne figurait pas dans son plan initial. C'est alors que l'œuvre du Saint-Esprit devient évidente. Un message prévu pour sembler inapproprié dans un moment particulier, si l'Esprit décide de révéler une autre vérité, car c'est exactement ce dont chaque être a besoin à l'instant donné. Ces changements soudains du message est la preuve que Dieu est vivant et qu'il agit selon sa sagesse infinie. Bien au-delà des attentes humaines. L'intelligence humaine et la volonté divine. L'intelligence humaine et la volonté divine. Bien que les études et la connaissance des Écritures soient cruciales dans la vie chrétienne, nous devons éviter de confondre la connaissance intellectuelle avec la révélation divine. La connaissance humaine, aussi précieuse soit-elle, doit toujours être subordonnée à l'action du Saint-Esprit sur notre capacité à comprendre et à expliquer la parole de Dieu. Il veut nous amener à une révélation plus profonde, une connaissance expérimentée qui se vit au quotidien par l'esprit. L'intelligence humaine
même lorsqu'elle est bien intentionnée et bien disposée, ne peut jamais saisir la plénitude de la sagesse divine. Les prophéties, les paroles de sagesse et de connaissance qui viennent de Dieu dépassent l'entendement humain. C'est là la beauté de l'œuvre de Dieu. Elle n'est pas limitée par les lois et les raisonnements terrestres. Quand un prédicateur est sous l'influence du Saint-Esprit, c'est qu'il délivre pas au-delà des mots et touche l'âme de ceux qui l'écoutent. Amen. Inébranlable est Dieu et son plan est souverain. Lisons dans Malachie, chapitre 3, le verset 7. « Car si je suis l'Éternel, je ne change pas. » Ceci n'est pas seulement une déclaration de l'immuabilité de Dieu, mais c'est l'assurance de sa fidélité. Tout ce qu'il a planifié dans sa sagesse parfaite et immuable. Cela inclut le moment où il décide de parler au cœur de l'individu, même si cela semble dévier le plan initial. Dieu ne nous parle pas de manière aléatoire. Chaque changement, chaque révélation est parfaitement aligné à son plan éternel. Il peut ajuster un message ou une prière, mais cela ne signifie pas qu'il change l'objectif ou sa promesse. Satan, un ennemi sans accès à la sagesse divine. Une des raisons pour laquelle Satan peut être pernicieuse dans ses attaques est qu'il agit à partir de son propre raisonnement limité et non d'une compréhension directe des pensées de Dieu. Il peut observer, manipuler les circonstances, mais il ne peut connaître directement les profondeurs du cœur de Dieu. Cela fait qu'il agit dans l'ombre, cherchant à semer le doute, la confusion ou la distraction, mais toujours avec une porte limitée. Il ne peut que réagir aux situations que Dieu permet, tout en restant sous son autorité souveraine. C'est pourquoi nous, chrétiens, devons être vigilants et ne jamais sous-estimer l'attention de l'ennemi. Cependant, nous devrons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans cette lutte spirituelle. L'Esprit Saint nous donne la capacité de discerner et de repousser les attaques de Satan. En restant sensibles à la direction du Saint-Esprit, nous pouvons non seulement résister aux tentations de l'ennemi, mais aussi marcher
dans la victoire qui nous a été donnée en Jésus-Christ. L'importance de l'écoute et de la méditation de l'Écriture, lorsque nous méditons des passages tels que Jacques 1, versets 16 à 27, nous sommes appelés à ne pas simplement être auditeurs de la parole, mais de pratiquants. La méditation de l'Écriture va au-delà de l'étude académique. Elle implique une transformation intérieure. Ce n'est pas un acte intellectuel, mais un acte de foi et d'obéissance qui nous approche de Dieu. Les Écritures révélées par le Saint-Esprit deviennent alors vivants et agissant dans nos vies. Il est aussi fondamental de méditer les versets qui nous semblent plus simples, car c'est souvent dans la simplicité que se trouve la profondeur spirituelle. Ce qui compte, c'est l'amour véritable pour Dieu et pour son prochain. Par exemple, dans Matthieu 22, le chapitre 15 à 46, Jésus interroge les pharisiens et les sadduciens, leur montrant que la connaissance intellectuelle de l'Écriture ne suffit pas par elle seule. Ce qui compte, c'est l'amour véritable pour Dieu et pour son prochain. Une vérité que seule l'action du Saint-Esprit peuvent nous révéler pleinement. Restez soumis à la direction du Saint-Esprit bien-aimé. Ainsi, l'équilibre entre l'intelligence humaine et l'action du Saint-Esprit réside dans notre capacité à demeurer humble et ouvert à la direction divine. Dieu nous donne la sagesse nécessaire pour comprendre sa parole. Mais c'est par l'Esprit qui nous révèle sa volonté pour chaque situation précise dans notre vie. Le changement dans un message ou dans la direction d'un culte ne doit pas être perçu comme des erreurs ou de contradictions, mais comme une révélation de la volonté souveraine de notre Dieu. Que notre foi repose non pas dans notre propre capacité, mais dans la certitude que Dieu, par son Saint-Esprit, nous guide, nous enseigne et nous transforme à chaque instant. Bien-aimés, que vraiment le Saint-Esprit vous aide, qui vous enseigne, qui vous guide et qui vous conduit dans la vérité et dans la compréhension totale de la parole de Dieu. Soyez bénis pleinement. Aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis. Et pour nous aider et soutenir l'œuvre de Dieu,
Vous pouvez nous soutenir directement en cliquant sur le bouton « Merci ». Merci de m'avoir écouté et à très vite.